Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Le frérot Mastroianni a dit beaucoup de choses, si ce n'est tout ce qu'il a dit était très important. Cette présentation sera un rattrapage pour ceux qui n'auraient pas tout compris ou qui auraient manqué des parties. Donc, nous allons commencer avec la prière et j'invite ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner avec moi. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de nous tenir en cet instant devant toi, prosternés. Et alors que nous allons continuer à lire, à étudier ta parole, que tu puisses bénir ce moment. Bénis tes serviteurs et tes servantes, toutes celles et ceux qui ont faim et soif de la justice et ton serviteur qui aura à parler. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit que le thème de ce séminaire est la foi de Jésus. Et nous aimerions introduire cette présentation en vous disant qu'il s'agit d'un sujet qui est large. Un camp meeting serait plus approprié pour pouvoir traiter en profondeur ce sujet. C'est pour cela que je prends le temps, avant même de commencer ma présentation, de vous inviter à considérer du matériel audiovisuel dans lequel nous avons pris le temps, il y a plusieurs années de cela, de développer véritablement, minutieusement ce sujet. Nous avons aussi des ouvrages qui traitent du sujet, via lesquels vous pourrez aller beaucoup plus en profondeur. Et cela étant dit, nous allons poursuivre l'introduction de ce moment en nous rendant dans le livre, dans l'évangile plus précisément, selon Luc. Nous allons en Luc 18, verset 8. Et là, nous lisons ce qui suit. Quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Voilà la question que Jésus a posée. Et c'est la question qu'il te pose à toi en ce matin. Est-ce que quand il reviendra, est-ce qu'il va te trouver en train de garder la foi? Eh bien, sache que, quelle que soit ta réponse, la réponse a déjà été donnée. Jésus nous fait savoir, dans le livre de l'Apocalypse, il apporte la réponse à cette question. Et il dit, par le biais du troisième ange, Apocalypse 14, verset 12, c'est ici qu'est la patience des saints, c'est ici que sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bien-aimés, Jésus nous fait savoir qu'il y aura un peuple qui va garder les commandements de Dieu, mais pas que, et la foi de Jésus. Donc la question c'est, est-ce que tu désires faire partie de ce peuple? Si la réponse est oui, alors on va effectivement voir comment. On va avoir un tout petit moment d'explication textuelle, littéraire, dans plusieurs langues qui sont des langues que l'on parle, d'autres sont des langues mortes. Nous avons ce qu'on appelle le génitif. Est-ce que vous savez ce qu'est le génitif? Ça ne vous dit rien, hein? Les gens qui ont fait du latin, peut-être. Les latinistes, peut-être que vous savez ce que c'est. Normalement, les anglophones savent ce que c'est le génitif, d'accord? On va prendre une petite définition du Robert Dictionnaire. Le génitif, donc en grammaire, dans les langues à déclinaison, qu'a des noms, adjectifs, pronoms, participes qui expriment le plus souvent la dépendance ou l'appartenance. On va prendre un exemple d'une langue qui est parlée aujourd'hui. Dans l'anglais, voilà comment le génitif s'exprime. Pour dire la foi de Jésus, vous pouvez dire the faith of Jesus. The, ici, c'est la. Faith, c'est foi. Of, c'est de. Jesus, c'est Jésus. Donc, c'est comme en français. La foi de Jésus. Mais les Anglais
ont quelque chose que nous n'avons pas en français. C'est le génitif. C'est-à-dire que il suffit simplement d'ajouter un élément qui n'est pas un mot ou une position et qui va déterminer que ce qui suit appartient à ce qui précède. Par exemple, en anglais, lorsque un mot termine par un S, on va mettre un apostrophe, comme c'est marqué sous l'écran, et je l'ai mis en rouge pour vous. On va mettre un apostrophe, et l'apostrophe signifie que la foi dont on parle appartient à Jésus. Est-ce que vous avez tous compris cela? Eh bien, si vous avez compris cela, c'est exactement la même chose dans le grec. D'accord? Le grec, eh bien, a le génitif. Et lorsque nous regardons, et nous avons placé un interlinéaire pour vous ici, d'Apocalypse 14, verset 12, eh bien, lorsque vous regardez la morphologie du mot Jesus, parce que c'est écrit en grec, Jesus, vous regardez que c'est un nom génitif singulier masculin. D'accord? Et donc, cela signifie que le pistin, autrement dit, de manière non conjuguée, le pistis, qui est le terme grec pour foi, eh bien, cela signifie que le terme pistis, qui est le 15e mot dans le verset, parce que si vous regardez l'interlinéaire, le mot Jésus, c'est le 16e mot du verset. Mais juste avant, vous avez le 15e mot qui est faith. Il n'y a pas d'article de, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a le génitif qui indique que la foi dont il est question ici, elle appartient à Jésus, en fait. Et ça, nous avons pris le temps de faire ce petit cours de grammaire parce que le français, et notamment les Bibles francophones, disons que les traducteurs des Bibles francophones ont, pour des raisons que je l'ignore, mal traduit beaucoup de versets en rapport avec la foi de Jésus. D'accord? C'est des gens qui connaissent le génitif, ils connaissent la grammaire, ils connaissent ces choses-là. Mais si vous voulez, quand on est traducteur de la Bible, on traduit avec sa théologie. Je prends le cas de Martin, la Bible Martin. C'est une très bonne Bible, hein? D'accord? C'est le bon manuscrit, ok. Mais le traducteur, plutôt que de dire le jour du Seigneur, il a dit le jour du dimanche. Donc, il a traduit avec sa conception d'observateur du dimanche, alors que ce n'est pas du tout ça, c'est le jour du Seigneur. Donc, c'est important de pouvoir, eh bien, comprendre ces choses-là. Et Dieu merci, car nous avons une Bible qui est basée sur le bon manuscrit, qui retransmet cette traduction correcte du génitif avec Jésus en rapport avec la foi. C'est la Bible Osterwald 2018. Et nous vous invitons à vous la procurer, car cela vous permettra véritablement de pouvoir étudier ce sujet. Nous en avons une en démonstration ici. Vous pouvez aller la feuilleter. La fois précédente, il n'y en avait pas. Cette fois-ci, il y en a une. On a écouté les demandes. Et nous allons justement citer cette Bible-là dans cette présentation. Le titre de cette présentation est La foi de Jésus. Et nous avons mis en bas en bleu justification, doctrine, témoignage, guérison. Cela signifie que cette présentation va avoir 4 parties. OK? Et nous allons voir que ce sont les 4 parties de la foi de Jésus. Et la première chose que nous allons aborder, c'est la partie de la justification. En Romains 3, versets 19 à 22, où allons-nous? C'est exact. Il nous a dit ce qui suit. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendent un témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi de Jésus, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a point de différence. Une fois que nous avons transgressé la loi de Dieu, nous sommes déclarés injustes par cette même loi. Et même si nous lui obéissons ensuite, notre obéissance ne pourra pas
changer notre condamnation, car notre obéissance à la loi ne sera pas en mesure, dans ces conditions-là, de nous sauver ou de nous justifier. Nous avons besoin donc d'une justice qui n'émane pas de la loi de Dieu. Et cette justice a été manifestée en Jésus-Christ. Nous allons prendre d'autres versets qui vont venir vraiment nous aider à amplifier ça. Et le prochain, c'est Philippiens 3, versets 8 à 11. Où allons-nous? C'est exact. Oui, sans doute, je regarde toute chose comme une perte pour l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses, et les considère comme du fumier, afin que je puisse gagner Christ, et que je sois trouvé en lui, n'ayant point ma justice qui vient de la loi, il faut comprendre ici de l'observation de la loi, ok? Mais celle qui s'obtient par la foi de Christ. La justice qui est de Dieu par la foi, afin que je le connaisse, lui, etc., etc. Nous comprenons que même si la loi de Dieu est juste et bonne, elle ne peut qu'approuver que ce qui est conforme à elle. Et c'est parce que la loi de Dieu est juste et bonne qu'elle ne peut pas reconnaître ceux qui l'ont transgressé comme étant justes. Et c'est pour cela que nous lisons ceci en Galates 3, versets 20, 21 et 22, mais nous allons lire en fait jusqu'à 24 en réalité. La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement. Car s'il eût été donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi de Jésus à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Jésus n'a jamais transgressé la loi de Dieu. Donc, il ne fut jamais sous la condamnation de la loi de Dieu. Par conséquent, la loi de Dieu son Père l'a reconnu comme étant un homme juste. D'ailleurs, il est qualifié de celui qui est le juste, Jésus-Christ le juste. De plus, il porta la condamnation de la loi, c'est-à-dire l'injustice que la loi a reconnue chez l'homme. Or, quand nous avons foi en son sacrifice, eh bien, ce qui se passe, c'est que Jésus enlève notre condamnation. Il nous justifie, nous donne sa justice. Voilà pourquoi ce processus est appelé la justification par la foi. C'est le fait que nous recevions la justice de Dieu par la foi et qui est très précisément celle de Jésus. Car beaucoup de Bibles en français disent la foi en Jésus. Et il y a effectivement des versets qui disent dans le grec original la foi en Jésus. Mais tous les versets que nous affichons ici, c'est la foi de Jésus, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment particulier, en fait. Vous allez me dire ici, oui, mais pasteur, c'est quoi la différence entre la foi en Jésus et la foi de Jésus? Prenons un autre texte. Galates 2, versets 16 à 20. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi de Christ. Permettez-moi d'insister sur ça. Nous sommes justifiés par la foi de Jésus, en fait. Mais pour que cela ait lieu, nous devons croire en Jésus. Vous suivez? Donc, nous devons croire en Jésus. Mais est-ce que croire en Jésus, c'est suffisant, en fait? Non, nous devons avoir la foi de Jésus. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient en Jésus. Oh, je crois en Jésus, je crois que Jésus, il est ceci, je crois qu'il a fait cela, je crois. Mais est-ce qu'on est arrivé au stade où l'expérience de Jésus, c'est la nôtre, en fait? Et c'est ça, en fait. C'est la différence. Afin d'être justifié par la foi de Christ, non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi.
car je suis mort à la loi par la loi même, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, néanmoins, je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis encore dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Et non pas par la foi dans le Fils de Dieu, mais c'est par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je vous demande de bien vouloir retenir une chose dans un coin de votre esprit, c'est que la foi de Jésus, c'est la foi du Christ Jésus, de Jésus-Christ, mais c'est la foi de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Retenez bien ça un instant, s'il vous plaît. Gardez-le bien au chaud. On reviendra dessus. Étant ainsi justifié, la loi de Dieu ne peut alors que nous reconnaître comme étant justes. À partir de ce moment, nous pouvons nous présenter devant le Dieu saint en raison de l'assurance du Christ. En effet, nous lisons en Éphésiens 3, versets 10 à 12. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons, afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée par l'Église aux principautés et aux pouvoirs dans les lieux célestes, selon le propos éternel qu'il s'est proposé dans le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance, et suivez bien la suite, par la foi que nous avons de lui. Oui, bien-aimé, par la foi de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, avec hardiesse, parce que Dieu l'a accepté quand il est remonté au ciel, après qu'il ait été ressuscité, après qu'il fut mort. Eh bien, Dieu a accepté son sacrifice. Et donc, nous avons nous-mêmes cette même assurance. Si nous avons cette foi de Jésus, nous avons cette assurance, nous aussi, d'être acceptés. Romains 3, versets 23 à 26, maintenant, où allons-nous? C'est exact. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi, par son sang, pour montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent pour être juste, tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Amen. Bien-aimé, par Jésus, par la foi de Jésus, le dilemme de Dieu a été résolu. C'est-à-dire que vous avez le Dieu saint et juste, qui a une loi, qui est le reflet de son caractère, la base de son gouvernement, qui a été violée par notre humanité, entre autres. Et face à cela, vous avez un Dieu qui est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de miséricorde. Et comment le Dieu de miséricorde va faire pour justifier une race humaine pécheresse sans modifier sa loi, sans changer sa loi, en fait? Eh bien, cela a eu lieu en Jésus. Jésus a vécu une vie juste, une vie parfaite. Il s'offre pour nous, il prend notre place et il désire nous imputer sa justice. De sorte que si nous croyons en Jésus, je reprends, de sorte que si nous croyons en Jésus, ce qui implique que nous abandonnions nos péchés, eh bien, ce qui va se passer, c'est que Dieu ne va plus nous regarder en tant que pécheurs. Il ne va plus regarder au péché de Jean-Christophe. Il ne va plus regarder au péché de Josué, au péché, et je ne vais pas citer ton nom toi aussi, mais il va regarder dorénavant à Jésus. Il va
te regarder au travers de Jésus. Et la justice de Jésus te sera ainsi imputée parce que tu auras cru en Jésus. Et si nous continuons à croire ainsi en Jésus, alors nous allons développer la foi de Jésus et nous allons pouvoir garder, conserver cette justice. Si une foi autre que celle de Jésus pouvait nous justifier, Dieu justifierait alors une foi morte. Il justifierait alors la partialité et donc le péché. Rendons-nous ensemble en Jacques, dans le livre, l'épître de Jacques, chapitre 2, et lisons le verset 1 à 4 et le verset 8 et 10. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ceci. Mes frères, n'ayez donc point la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, avec le respect des personnes, c'est-à-dire avec partialité. Car s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un vêtement magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre avec un habit répugnant, et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici au bas de mon marchepied, n'êtes-vous pas alors partiaux en vous-même? Et n'êtes-vous pas devenus des juges aux pensées mauvaises? Notez le verset 8 maintenant. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, autrement dit, si vous êtes partiaux, encore autrement dit, du favoritisme, c'est-à-dire que parce qu'il est comme ça, on va lui donner un traitement, mais l'autre, puisqu'il est comme ça, on va lui réserver un autre traitement dans l'Assemblée. Eh bien, il est dit, vous commettez un péché, étant convaincus par la loi d'être des transgresseurs, car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. Bien-aimé, Jésus-Christ n'était pas quelqu'un de partial, car la partialité implique le péché. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas être justifiés par une autre foi que celle de Jésus. C'est-à-dire, je ne peux pas venir et dire que, oh, je crois en Jésus, hein, mais les Chinois, je ne peux pas adorer avec eux. Ah ouais, moi je suis un Martiniquais, hein, mais les Guadeloupéens, je ne peux pas adorer avec eux. Quant aux Français, oh là là, n'en parlons même pas. Je crois en Jésus. Ah oui, 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 tu crois en Jésus. Ok, oui, tu crois en Jésus, il n'y a pas de problème. Tu crois en Jésus, comme le démon. Eh oui. Mais tu n'as pas la foi de Jésus, mon ami, en fait. Ah non, tu n'as pas la foi de Jésus si tu parles comme ça. Et c'est un exemple. C'est un exemple. Lisons la suite. Et Jacques 2, versets 17, 21 et à 23. Voilà-nous? C'est exact. On y va. Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si je dis que je crois en Jésus, en fait, mais que ma vie ne correspond pas à la vie de Jésus, c'est une foi qui est morte. Elle est morte. Je reprends ça. Hein. Une foi qui n'est pas celle de Jésus est morte. Et on prend un exemple ici, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Verset 22. Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu.
la véritable foi est celle qui œuvre, et celle qui, eh bien, agit en conformité avec la volonté de Dieu. Et Jésus, rappelez-vous, il a toujours fait la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas se borner à croire en Jésus. On doit commencer par croire en Jésus. Mais cette croyance en Jésus doit après donner place à la foi de Jésus dans notre vie. La vie que nous vivons dans la chair, comme on l'a lu tout à l'heure, doit être vécue par la foi du Fils de Dieu. Et voyez-vous, l'Écriture nous dit ce qui suit. Rendons-nous en Hébreux 12, verset 2. Où allons-nous? On va mettre 3 versions de ce verset-là. 3 versions, pour bien le comprendre. La version Osterwald, 1842, nous dit « Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Quand on dit le chef et le consommateur de la foi, on entend ici que Jésus soit le pionnier de la foi. Jésus, c'est le pionnier. Il a été avant nous. Et lorsqu'on nous dit qu'il est le consommateur, c'est-à-dire qu'il porte la foi à son accomplissement. Autrement dit, Jésus fait naître la foi et il l'amène à sa perfection. C'est pour ça que on ne peut pas avoir, on ne peut pas développer, on ne peut pas conserver une autre foi que celle de Jésus. Maintenant, nous allons prendre un verset qui va nous servir de transition entre cette première partie et la deuxième partie. Rendons-nous ensemble en 2 Pierre 1, verset 1. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons là, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à vous qui avez eu en partage avec nous une foi de même prix par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Par la justice de Dieu, eh bien, nous avons en partage une foi de même prix. Nous avons vu que la foi de Jésus, c'est le moyen par lequel nous allons obtenir et recevoir la justice de Dieu. Le moyen par lequel, autrement dit, nous allons être premièrement pardonnés, mais aussi par lequel nous allons être sanctifiés. Parce que c'est ça que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Si nous croyons en Jésus, Dieu va nous pardonner. Mais est-ce que je peux être sanctifié, c'est-à-dire débarrassé du péché uniquement en croyant en Jésus? Non. Parce que la foi qu'il avait a permis à Jésus de ne pas pécher. Donc nous devons avoir cette foi, en fait, pour nous aussi ne pas pécher. Mais pour avoir cette foi de Jésus, recevoir cette justice, Dieu a besoin de nous enseigner. Dieu a besoin de nous instruire. Il a besoin de nous parler, de communiquer avec nous, de nous donner une doctrine, la doctrine de Jésus. Et nous allons voir ici maintenant et entamer ainsi cette deuxième partie. L'Écriture nous dit, et elle nous définit ce qu'est la foi dans un deuxième sens de la foi. Rendons-nous ensemble, s'il vous plaît, en Acte 13, versets 8 et 12. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ici, mais Élimas, c'est-à-dire le magicien, car c'est ce que signifie ce nom, lui résistait, tâchant de détourner le proconsul de la foi. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Ici, on nous dit qu'il y avait un homme qui essayait de détourner le proconsul de la foi. Et juste après, on nous dit que, eh bien, quelqu'un là, le proconsul, était rempli d'admiration pour la doctrine du Seigneur. Ici, on voit que la foi signifie doctrine, car on interchange ce terme, l'expression la foi, par la doctrine du Seigneur. Et cela nous est enseigné ailleurs. Par exemple, mettons bout à bout en Acte 2, verset 42, avec Acte 6, verset 7 et Acte 16, verset 5, on nous dit, au niveau des disciples, ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres. D'accord? Ça, c'est Acte 2, verset 42. Puis en Acte 6, verset 7, on nous dit,
dans la dernière phrase, il y avait même un grand nombre de sacrificateurs qui obéissaient. On ne dit pas qu'ils obéissaient à la doctrine, hein, mais qu'ils obéissaient à la foi. D'accord? Et en Acte 16, verset 5, on dit que les églises étaient ainsi confirmées, non pas dans la doctrine, ce n'est pas le terme qu'on emploie, mais c'est dans la foi. Donc voilà un deuxième set de passages qui nous montre que la foi a aussi pour signification la doctrine, l'enseignement. On va encore prendre d'autres sets de passages pour bien établir ça, en fait. Vous avez Galates 1, verset 23. On dit, concernant Paul, eh bien, nous avons ouï dire, celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi. Et puis, en Colossiens 2, verset 7, très précisément, eh bien, Paul, parlant de lui, il dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi dans la foi, selon laquelle vous avez été enseigné. D'accord? Donc, dans ces deux versets-là, on voit que la foi, c'est quelque chose qui peut s'annoncer. D'accord? Si ça n'avait pas le sens de doctrine, on ne pourrait pas dire ça, en fait. On pourrait dire, ah, la foi dans laquelle vous avez cru, ou la foi que vous avez. On dirait plutôt ça. Mais là, on voit que la foi, c'est quelque chose qui peut s'annoncer, se prêcher, s'enseigner. Donc, c'est que c'est une doctrine, en fait, aussi, la foi. On le voit également en comparant Jude 3 avec Romains 16, verset 17. On dit, à la fin, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Donc, c'est quelque chose qui a été transmis, en fait. Hein, OK? Et en Romains 16, verset 17, on nous dit, au reste, je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et à vous éloigner d'eux. On voit ici que dans ces versets-là, qui nous transmettent la même pensée, eh bien que la foi signifie la doctrine. Souffrez encore que je vous donne d'autres passages. Éphésiens 4, versets 11 à 14, où on nous dit, on nous parle de différents dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, et on nous dit que, eh bien, ces dons-là sont pour l'assemblage des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Notez encore ça. Hein. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous avais dit de retenir? Jésus, Fils de Dieu. Retenez encore ça. Hein. Et puis au verset 14, on nous dit l'objectif de ça. C'est-à-dire, les dons ont pour objectif de nous amener à l'unité de la foi. Pourquoi? Verset 14, la réponse est là. Afin que nous ne soyons plus des enfants, ni flottants et emportés par le vent de toutes sortes de doctrines. Donc, vous avez la foi, qui est la véritable foi, et vous avez les doctrines, les fausses doctrines, en fait. C'est opposé, en fait. Elles sont opposées. En 1 Timothée 4, versets 1 et 6, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se révolteront de la foi. Autrement dit, ils se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Donc, quand vous vous détournez de la foi, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous attacher à des doctrines de démons. Mais Paul dit à Timothée, si tu présentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine, pour qu'il puisse bien savoir de quoi il lui parle. Il lui parle ici de la foi, deux points, de la doctrine, la bonne doctrine, donc la vraie foi. 2 Timothée 4, versets 3 à 4 et verset 7. Car il viendra un temps que les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais qu'ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'assembleront des docteurs selon leur propre désir, et ils fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais qu'est-ce que Paul a dit après? Il a dit, j'ai gardé la foi. Avec tous les versets que nous avons pris ici, nous comprenons que l'un des sens de cette expression signifie la doctrine. Par voie de conséquent, lorsqu'on nous dit la foi de Jésus, cela signifie également la doctrine de Jésus, l'enseignement de Jésus, celui qu'il nous a apporté au travers des évangiles, mais celui aussi qui nous est transmis par le biais de ses premiers apôtres.
Nous avons les épîtres. En somme, tout le Nouveau Testament constitue la foi de Jésus, son enseignement, sa doctrine. Bien-aimés, d'où vient la foi? On m'a dit de Jésus. Et d'où vient Jésus? De Dieu. Lisons ensemble Romains 10, verset 17. La foi vient donc de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, la foi vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez combien de fois Dieu, le Père, combien de fois il a parlé dans le Nouveau Testament? Depuis que Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu le Père ne communique plus directement avec l'humanité. Donc, comment il s'exprime avec l'humanité? Comment il leur parle? Par Jésus. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il est l'apôtre, le messager, l'ange de l'alliance. Il est celui qui nous parle de la part de Dieu. Lorsqu'il vient auprès de l'humanité et qu'il nous apporte le message de Dieu, il le prononce à la première personne du singulier, en fait, parce qu'il porte la parole de Dieu. Lorsque Dieu a parlé ainsi, Jésus était sur terre. Jésus était sur terre. Et toutes les fois que Dieu a parlé, il s'est adressé à Jésus. OK? Il s'est adressé à qui? À Jésus. D'accord? Donc, si nous voulons comprendre la foi de Jésus, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu a dit à Jésus. OK. Prêtons attention ensemble. Et je vais afficher les 3 fois à l'écran pour vous. Et nous allons voir rapidement quel est le point commun de ces 3 déclarations, en fait. La première fois, lors de son baptême, en même temps, une voix vint des cieux qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Attendez, est-ce que Dieu a dit, « Oh, c'est ici mon frère jumeau? Oh, c'est ici mon collègue. » Vous avez un Dieu qui ne parle pas à l'humanité depuis plusieurs millénaires. Et quand il prend la parole, qu'est-ce qu'il dit? C'est ici mon fils bien-aimé. S'il ne l'avait dit qu'une seule fois, on pourrait se dire que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais déjà, le simple fait qu'il ouvre la bouche pour lui parler devant nous, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'il va faire une deuxième fois? En Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée resplendissante les couvrit. Et tout d'un coup, une voix sortit de la nuée qui dit, « C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Comment Dieu le Père a présenté Jésus ici? Comme étant son fils. Et à qui s'adresse-t-il quand il dit ça, en fait? Il s'adresse à lui, en fait. Mais il sait que d'autres personnes écoutent. La troisième fois, notez ce qui va se passer. Jésus va dire, « Mon Père. » C'est comme ça qu'il va l'appeler. Hein? Il ne va pas l'appeler Jéhovah. Il ne va pas l'appeler Yahweh ou comme vous voulez. Non, 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 non. Il va lui dire, « Mon Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. » Alors, et c'est sur ça que il nous a dit, il vint une voix du ciel qui dit, et je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Après, quelle parole de Jésus le Père a parlé pour la troisième et dernière fois? Lorsque Jésus l'a appelé mon Père. Bien-aimé, notez une chose, c'est que dans les 3 fois où Dieu le Père s'est adressé, a fait entendre sa voix, lorsque Jésus était sur terre, c'était les 2 premières fois, c'était pour dire, pour affirmer, exprimer que Jésus est son fils bien-aimé. Et la troisième fois, il l'a fait en réponse à l'appel de Jésus, où Jésus l'a appelé mon Père. Nous avons dit quoi? Que la foi vient de quoi? Est-ce que nous entend de la quoi? De la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit?
Dieu a dit que Jésus, c'est son collègue, son copain. Or, Dieu a dit que Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. Or, Dieu a dit que Jésus, c'est la deuxième personne du tritéisme. Non, qu'est-ce que Dieu a dit? Et vous savez, quand Dieu a dit ça à Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus a rigolé de ça? Est-ce que vous pensez que Jésus a pensé que le Père était en train de faire une petite boutade? Oh, c'était peut-être pas vraiment littéral. Il fallait pas le comprendre ainsi. Qui est le mieux placé pour nous dire comment Jésus a compris ce que le Père a dit? Jésus lui-même. Et rendons-nous ensemble en Jean 10, verset 36. Je suis le Fils de Dieu. Et cette parole-là, tout le monde l'a entendue, à tel point que sur la croix, pour se moquer de Jésus, on lui a dit, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Bien-aimé, Jésus a cru dans ces paroles. C'était sa foi. Jésus n'avait pas une autre conviction que celle-là. Pourquoi? Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Donc quand son Père prend la parole pour lui donner un message, pour éventuellement lui rappeler quelque chose, pour bien lui confirmer qu'il est son fils, pour ne pas qu'il ait de doute. Jésus a bien compris le message. Bien-aimé, cela est quelque chose que l'Écriture nous a enseigné avant même que Jésus vienne sur terre, à savoir que Dieu a un fils. En effet, rendons-nous ensemble dans l'Ancien Testament et nous allons considérer là Proverbe 30, verset 4. Qui est-ce qui est monté aux cieux ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Si tu le connais, les vrais serviteurs de Dieu, juifs hébreux, ils savent très bien que Dieu a un fils. Michée 5, verset 2. Mais toi, Bethléem Ephrata, qui est petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont quoi? Sont d'ancienneté dès les jours éternels. Notez que les serviteurs inspirés de Dieu qui ont contribué à l'écriture de l'Ancien Testament, ils savaient très bien que le Fils de Dieu avait des origines. Comme le frère Romain Mastroianni l'a dit tout à l'heure, il est sorti de Dieu dans les jours de l'éternité passée. Et vous et moi qui êtes soumis au temps, c'est quelque chose qui nous dépasse. Maintenant, en 1 Corinthiens 1, verset 24, Paul nous dit que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, au verset 12, 22 à 25, cette sagesse parle. C'est Jésus-Christ qui s'exprime en fait, sous le symbolisme de la sagesse. Et notez ce que Jésus-Christ dit ici. Et on est Jésus-Christ, à ce moment-là, lorsqu'il va parler ainsi, ce qu'on va lire là, il n'est pas encore venu sur la terre. D'accord? On est dans l'Ancien Testament. Il dit, moi la sagesse, eh bien au verset 24, elle dit, j'ai été engendré. Au verset 25, elle dit, j'ai été engendré. Les véritables serviteurs de Dieu qui ont contribué à l'écriture de l'Ancien Testament savent très bien que Dieu a un fils. Et ils savaient très bien que ce fils de Dieu-là, il avait été engendré dans l'éternité passée. Un verset fondamental qui a ô combien mal été traduit, mais qui, gloire à toi, rendu à Dieu, à partir de maintenant, nous avons une Bible qui le traduit convenablement en français. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré. C'est ce que dit le grec en fait, pas autre chose. Pas autre chose. Si vous avez une Bible qui ne dit pas ça, nous demandons la pitié sous les traducteurs qui ont traduit ça. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Le texte ne dit pas que Dieu a donné quelqu'un pour qu'il devienne son fils, mais qu'il a donné son fils. C'est donc que Dieu avait un fils à donner. Dieu a envoyé sur terre quelqu'un qui était déjà son fils dans l'éternité passée. Ce n'est pas à Bethléem que Jésus est devenu pour la première fois fils de Dieu. L'Écriture nous dit en Apocalypse 2, verset 13, ce qui suit. Je connais tes œuvres et le lieu où tu habites, savoir où Satan a son trône, et que tu retiens mon nom, et que tu n'as point renoncé à ma foi. Non pas même lorsqu'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort parmi vous, où Satan habite. Savez-vous que Dieu nous dit qu'il y a un lieu sur terre où Satan habite? Attention, Satan travaille partout, et ces mauvais anges sont dans pas mal d'endroits. Mais ici,
On nous parle à l'époque de l'église de Pergame. Pergame vient avant une église qui s'appelle Thyatire. Et à ce moment-là, nous sommes au jour de Constantin. Nous sommes au moment où la papauté est en train d'être établie. D'accord? Et à ce moment-là, la doctrine du Christ, autrement dit sa foi, elle commençait à être corrompue. Et nous n'attaquons ici aucun individu, nous n'attaquons ici personne, mais nous expliquons simplement la parole de Dieu. Dieu nous fait savoir que Rome, là, le Vatican, là, c'est le trône de Satan, en fait. La papauté, c'est le chef-d'œuvre du diable. Et nous avons des études bibliques pour prouver ça. On ne dit pas ça comme ça. On a des études bibliques, texte sur texte, pour prouver ça, en fait. Et vous savez, c'est cette église qui, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, a mis en place la Trinité. D'accord? Et toutes les autres églises, pratiquement toutes, se sont inspirées de cela, en fait. Et vous savez, quand vous croyez en la Trinité, vous ne pouvez pas réellement croire que Jésus est le Fils de Dieu. D'accord? D'ailleurs, je vais vous montrer des explications théologiques d'une église qui, au vu de ce qu'on va voir, est la fille de Babylone, en fait. D'accord? Puisqu'elle elle nous transmet l'enseignement de Babylone, en fait. On a là un ouvrage de théologie, de l'Organisation moderne des Adventistes du 7e jour. Et dans cet ouvrage, on pose à un moment la question, le titre Fils de Dieu peut-il être compris littéralement? Et l'auteur dit, et je cite des portions bien précises, il n'est pas possible de le ramener à une compréhension littérale, dit-il. Et notez l'explication qu'il va dire. La Bible est silencieuse sur la question de savoir si ce titre décrit la relation éternelle entre le Père et le Fils. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu que l'Écriture est très claire sur ça, en fait. Depuis l'éternité, on nous dit que Dieu a un Fils et que ses origines sont d'ancienneté. Mais pourtant, vous avez des théologiens, des gens qui ont fait bac plus 5 en théologie, qui sont incapables, tristement parlant, de comprendre la foi de Jésus. Incapables d'accepter ce que Dieu, à 2 reprises, a dit à Jésus et que la 3e fois, Jésus a appelé Dieu son Père. Et il lui a parlé encore une fois, en fait. Et après, Jésus n'a eu cesse de confesser qu'il était le Fils de Dieu, en fait. Mais là, on nous dit non, c'est pas littéral. Cette église à laquelle appartient ce théologien déclare ceci dans l'ouvrage Ce que croient les adventistes. Donc ça, c'est l'église moderne, non pas l'église historique. Il a dit, dans le Nouveau Testament, Jésus a utilisé le nom Père pour nous amener à une relation plus intime avec Dieu. Notez que c'est le même langage, en fait. C'est le même langage que tout à l'heure. En fait, ici, on enseigne aux membres de cette église que non, quand Jésus dit que Dieu est son Père ou que on dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est pour nous aider à comprendre quelque chose, pour que nous, on puisse être proche de Dieu. C'est pour que nous, on puisse le considérer comme notre papa. Mais Dieu n'est pas vraiment le papa de Jésus. Ça veut dire que quand Dieu a pris la parole 2 fois, c'était pour nous raconter des mensonges, en fait. Et Jésus aurait cru dans ces mensonges-là, en fait. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très grave. Et voilà la doctrine de Rome, la Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà ce que croient, tristement parlant, beaucoup de ceux qui croient au retour de Jésus et au commandement de Dieu. Ils croient dans le Dieu de Rome. L'Écriture nous parle de l'Antichrist. Et est-ce que vous savez comment reconnaître l'Antichrist? Parce que tout à l'heure, nous avons dit quelque chose de grave. Et là-dessus, on pourrait nous accuser, en fait. Nous dire, oui, mais ce que vous dites, c'est grave, en fait. Vous avez dit quand même que le Vatican, là-bas, c'est le trône de Satan, en fait. Là, en fait, vous condamnez un système. C'est très grave ce que vous faites. Alors, premièrement, je n'ai condamné aucun système. La parole de Dieu, Dieu lui-même a dit que c'est là que le trône de Satan est, en fait. Ce n'est pas moi, en fait. Maintenant, si vous avez des doutes, nous allons prendre un seul verset, à la lumière de tout ce que nous avons dit là, qui va juste vous prouver ça en un seul verset, en fait.
Même pas besoin de faire d'études historiques pour le comprendre. Juste une déclaration de la Bible qui vous montre que c'est le cas, en fait. Lisons ensemble. En 1 Jean 2, verset 22. Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus soit le Christ? Celui-là est un antichrist qui nie le Père et le Fils. Bien aimé, lorsque vous avez une église qui, dans ses croyances fondamentales, nie le Fils aussi bien que le Père, c'est-à-dire qu'elle dit que non, 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 c'est pas vraiment un Père. Ou non, 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 c'est pas vraiment un Fils. C'est une église d'antichrist qui est là. D'accord? C'est une église d'antichrist qui est là, en fait. Dieu n'est pas dans ça. Ça, ce sont des églises de mensonges. Ce sont des églises qui sont des succursales du trône du diable sur terre, en fait. Je le dis, hein? Non pas que je l'invente, mais je ne fais que vous en informer, en fait. Et nous avons là des gens qui détruisent la foi de Jésus. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Nous avons dit la foi de Jésus, la foi de Jésus-Christ, la foi du Fils de Dieu. Lisons ensemble. Jean 20, verset 31. Voilà-nous. Mais ces choses ont été écrites, à savoir les évangiles. L'évangile a été écrit. L'évangile là, ces choses de l'évangile là ont été écrites afin que vous croyiez. Et dans l'original grec, il y a un article défini qui se traduit ici par ce. Je reprends. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que ce Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Avez-vous vu ça? L'évangile a été écrit afin que nous croyions que Jésus de Nazareth, eh bien, est le Christ, le Fils de Dieu. Ce que cela signifie, et je vais vous le dire de manière très claire, mais c'est que si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, si vous ne croyez pas que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu, ça veut dire que vous ne croyez pas qu'il est le Christ. Je ne sais pas si vous avez compris ça, en fait. C'est marqué là. Hein? N'allez pas dire que c'est moi qui vous ai dit ça. Hein? C'est marqué là. Autrement dit, lorsque vous avez des chrétiens qui disent, oh, je crois en Jésus de Nazareth, mais qui disent, oh, mais c'est la deuxième personne de la Trinité, ces personnes-là ne peuvent logiquement parlant vraiment pas dire qu'il est le Christ. Parce que Jésus de Nazareth n'était pas la deuxième personne de la Trinité. Dieu l'a déclaré comme étant son fils. Lui-même a dit à plusieurs personnes qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est lui le Christ, le Fils de Dieu. Ce n'est pas compatible, la Trinité et Jésus-Christ. Ce n'est pas compatible du tout. Jésus nous a transmis un enseignement, l'enseignement de Dieu, son Père. Mais il nous a aussi donné son témoignage. En effet, nous abordons là la troisième partie. Nous avons un verset dans l'Apocalypse qui est similaire à celui d'Apocalypse 14, verset 12, ou qui est celui d'Apocalypse 12, verset 17. Plutôt que de nous dire les commandements de Dieu et la foi de Jésus, on nous dit les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Jésus déclara vigoureusement que son témoignage est véritable, c'est-à-dire uniquement la vérité. Or, rappelez-vous que Jésus est l'image de Dieu et que ce qui vient de lui est une image ou et donc exactement comme ce qui vient du Père. Considérons ensemble ceci. En Jean 8, verset 14, Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est véritable, car je sais d'où je suis venu. » Je sais d'où je suis venu. Je vous dis franchement, si Jésus ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu, son témoignage n'aurait pas pu être véritable, en fait. Le livre de l'Apocalypse nous dit ce qu'est le témoignage de Jésus. En effet, en Apocalypse 19, verset 10, on nous dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et la même scène se reproduit en Apocalypse 22, verset 8 et 9. Et là, on nous dit que, plutôt que de dire l'esprit de prophétie, on dit qu'il est le compagnon de tes frères, les prophètes. Les frères de Jean qui ont l'esprit de prophétie sont les prophètes. Ainsi, l'esprit de prophétie ou témoignage de Jésus et l'enseignement des prophètes, eh bien, sont les rapports qu'ils ont rendus. Les messages des prophètes, bien-aimés, ne proviennent pas d'eux.
Ce ne sont pas leurs messages, mais ce sont des messages qu'ils ont reçus de la part de Jésus pour être transmis à l'humanité. Et la prophétie n'est pas donnée pour les incroyants. Non, la prophétie n'est pas donnée pour les incroyants, mais elle est donnée pour les croyants. En effet, en 1 Corinthiens 14, versets 22 et 28, on nous dit, c'est pourquoi les langues étrangères sont un signe, non pour ceux qui croient, mais pour les infidèles. Vous savez, je fais une petite parenthèse ici, il y a des églises qui pratiquent ce qu'on appelle le parler en langue. Alors déjà, ce n'est pas correct, parce qu'elles n'ont pas le don des langues, elles pratiquent ce qu'on appelle la glossolalie, c'est-à-dire une espèce de brouhaha qui ne signifie rien du tout. Et ces églises-là, elles disent que, ah oui, si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et ils en font un test. Mais vous savez que ce don-là n'a aucune utilité pour l'Église. C'est pour les gens du dehors, ça. Dans l'Église, quel est le don qui est important? C'est marqué là, regardez. C'est marqué. Au lieu que la prophétie est un signe, non pour les infidèles, mais pour ceux qui croient. Ça, c'est un signe pour les croyants. Et ce don-là, les prophètes, ils viennent en deuxième position après celui des apôtres, c'est-à-dire les ministres. Vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus si vous n'avez pas le témoignage de Jésus, quel esprit de prophétie. En effet, en Ésaïe 8, versets 16 et 20, il nous est dit, conserve ce témoignage, scelle cette loi parmi mes disciples, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Qui est-ce qui ici veut être un disciple de Jésus? Alors, sachez, bien-aimés, sachez que le témoignage de Jésus est une caractéristique d'un disciple de Jésus, en fait. Garde l'esprit de prophétie, le fait de garder le témoignage des prophètes, de tous les prophètes, est une caractéristique des véritables disciples de Jésus. Et voyez-vous, la prospérité spirituelle, notre prospérité spirituelle, celle de l'Église, dépend de son degré de confiance dans le don de prophétie. En effet, en 2 Chroniques 20, verset 20, il nous est dit, croyez à l'Éternel. Et je lis juste après le terme écoutez-moi. Croyez à l'Éternel, notre Dieu, et vous serez assurés. Croyez à ses prophètes et vous prospérerez. Une église, un ensemble de croyants qui ne gardent pas le témoignage de Jésus, qui est en fait une partie de la foi de Jésus, d'accord? Eh bien, c'est un peuple, ce sont des croyants qui ne vont pas prospérer. Ce don a été manifesté parmi le mouvement adventiste du 7e jour d'une manière remarquable. Et nous allons lire un petit témoignage historique de cela par l'un des pionniers de ce mouvement, qui est Joseph Harvey Waggoner, d'accord? Où il déclara, les adventistes du 7e jour ont depuis leur commencement maintenu ces deux idées impopulaires, que sont l'observation de tous les commandements de Dieu et de toute la foi de Jésus, sans rejeter l'esprit de prophétie. Par ce don, ils ont été préservés de plusieurs maux et de plusieurs erreurs. Aussi, ils lui sont redevables pour cet état d'union extraordinaire qui les a jusqu'ici caractérisés. Ce don a été le grand outil de leur prospérité merveilleuse. Et je m'arrêterai là. Nous voyons que ce don a été manifesté parmi les adventistes du 7e jour. Et c'est un don, comme il a été dit, qui nous permet de pouvoir garder, conserver l'unité de l'esprit. Nous allons entamer la fin de cette présentation avec la quatrième et dernière partie, la guérison. Est-ce que vous savez ce que Jésus faisait en plus que de prêcher la parole de Dieu, la doctrine, de la répandre? Il nous est dit en Matthieu 4, verset 23, et je vais accélérer parce qu'on m'a dit qu'il faut que je termine. Jésus allait et quoi? Il faisait quoi? Par toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et c'est tout? Guérissant toutes sortes de maladies et de langueurs parmi le peuple. En plus d'amener la foi de ses disciples à la perfection par la doctrine que Dieu lui avait confiée, Jésus restaurait la santé des hommes qu'il croisait sur son chemin. Et nous avons un commandement qui nous dit ce qui suit. Tu ne tueras point. Ce commandement-là, voyez-vous, ne nous interdit pas de tuer des mouches.
ou d'éclater des moustiques contre le mur. OK? Il y en a qui l'ont compris ainsi, qu'il ne faut absolument pas tuer le moindre petit insecte, sinon on serait coupable de la transgression de ce commandement. Mais c'est faux en fait, car toutes les fois que le verbe hébreu qui est employé ici est employé dans la Bible, il ne fait jamais allusion à un animal ou un sacrifice d'animal en fait. Il fait toujours allusion à ce qu'on appelle un homicide. D'accord? Et vous savez, dans la famille homicide, il y a un élément qu'on appelle le suicide. Et est-ce que vous savez comment on peut se suicider aujourd'hui? Avec sa fourchette et son couteau, aujourd'hui, on creuse sa tombe. Avec une petite fumette, avec quelques petits verres d'alcool, etc. Et voyez-vous, Jésus a eu l'occasion de dire à quelqu'un qui par sa pratique, était en train de se suicider, ceci, voilà, tu as été guéri. Ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus, il révéla à certains de ses patients que leur maladie avait été causée par leur transgression des lois physiques. Aussi, lorsqu'il les guérissait, il leur disait, il les invitait à mettre un terme à ces péchés-là. Ces choses-là que tu as fait là, qui t'ont mis malade là, arrête ça. Et ça, c'est la vraie science de la guérison. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, il y a beaucoup de médecins qui ils vous soignent, mais ils ne vous disent jamais, mets un terme à la cigarette. Oh, arrête de manger ceci. Oh, il faut vraiment que tu arrêtes ça. On vous fait comprendre que oh, c'est pas, si tu ne le fais pas, c'est pas grave. On a un petit médicament pour toi. Tu vas le prendre et puis ça va te... Mes amis, Jésus n'agissait pas comme ça. Jésus disait aux gens, par contre, tu as été guéri. Arrête ce que tu fais là. Hein. Arrête ça. Et voyez-vous, les premiers apôtres de Jésus avaient le même souci que Jésus. En effet, il nous est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé comme ton âme est en prospérité. D'accord? Les premiers apôtres de Jésus avaient le souci que les membres d'Église étaient en santé. Les véritables pasteurs du Seigneur, les véritables bergers auront le souci, comme Jésus, d'enseigner aux gens comment être en bonne santé, mais aussi de leur dire, il y a des choses qu'il faut que vous arrêtiez si vous voulez que la santé puisse revenir, mais surtout pour que la maladie ne revienne pas. Et avoir la foi de Jésus signifie vivre de manière à glorifier Dieu, non seulement dans son corps, mais également dans son esprit. En effet, on prend le dernier texte de cette partie-là, et après on conclut définitivement. Il est dit ici, rapidement, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et bien-aimé, écoute bien ça, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez. Oui, 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 tout à fait. Ce qu'il y a dans ton assiette là, ce que tu mets dans ta bouche là, ou que vous fassiez quelque autre chose, l'alcool, la cigarette, les joints, etc. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et la foi de Jésus est là pour ça. Bien-aimé, nous allons conclure ce message en Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus nous fait savoir qu'on doit vaincre comme lui. Celui qui vaincra comme moi-même j'ai vaincu. Donc, nous devons vaincre comme Jésus a vaincu. Mais comment est-ce possible de vaincre comme Jésus a vaincu? Rappelez-vous une chose, c'est que Apocalypse 14, 12, il n'est pas dit qu'ils gardent les commandements de Dieu et qu'ils ont la foi de Jésus, mais il est dit qu'ils gardent deux choses, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pourquoi est-il dit qu'ils gardent la foi de Jésus? L'avant-dernier texte est le suivant. Éphésiens 6, versets 13 et 16. On nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. On nous dit au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous puissiez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Vous savez, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le prêt-à-porter. Le vêtement que j'ai sur moi, bien qu'elle sait coudre, ce n'est pas ma femme qui l'a cousu. Je suis allé dans un magasin et j'ai acheté ce vêtement-là. Et je n'ai fait que le mettre directement. On ne nous demande pas de forger une arme. On ne nous demande pas d'aller construire quelque chose en vue de remporter la victoire. Mais on nous dit ici, Paul nous dit ici qu'il y a une armure qui existe en fait, qui est l'armure de Dieu en fait. Et dans cette armure, il y a une foi qui est déjà existante et qui est la foi de Jésus. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est se revêtir de cette armure. Autrement dit, de prendre le bouclier de la foi en fait, de la foi de Jésus. Ce qui nous est demandé, c'est de simplement se revêtir de l'armure, c'est de simplement se saisir de la foi de Jésus. Et à ce moment-là, la victoire sera assurée. Texte de conclusion. Nous connaissons à ceci, est-il dit en 1 Jean 5, verset 2 à 5, que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est en ceci que consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Oh, pasteur, tu sais, je n'y arrive pas. Je lutte avec la cigarette, c'est compliqué. Oh, je lutte avec l'alcool, c'est vraiment compliqué. Oh, tu sais, le jambon, c'est vraiment bon, je n'y arrive pas. Et il y a encore, etc., de péchés que j'ai dans ma vie. Je n'y arrive vraiment pas, pasteur, tu sais. Ah, c'est compliqué, pasteur. Oh oui, pasteur, c'est très compliqué. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est donc que si tu trouves ça compliqué, c'est qu'il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris dans ta vie. Verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est, comment ça notre foi? Ça veut dire que si je mets ma foi plus celle de Corizon, plus celle d'Aurélie, c'est ça comme ça qu'on va vaincre le monde? Donc je dois en fait m'associer la foi d'Aurélie, de Corizon, de Moïse, etc. pour vaincre, c'est ça? Non. La nôtre foi dont on parle ici, c'est la foi de Jésus en fait. C'est la foi de Jésus que nous partageons. OK? Bien-aimés, ce n'est pas de notre responsabilité de remporter la victoire. Puisque la victoire, il nous est dit ici, elle a déjà été remportée. La seule chose qu'il nous faut faire, c'est de garder la foi. La foi qui a remporté la victoire. C'est pour ça qu'en Apocalypse 14, verset 12, il n'est pas dit qu'ils ont la foi de Jésus, mais ils gardent la foi de Jésus. Parce que en gardant la foi de Jésus, la victoire est à portée de main. Et c'est là la clé de la victoire. Et il conclut en disant, qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Bien-aimés, si nous ne croyons pas les paroles que Dieu a dit du ciel sur son Fils qui était sur la terre, les paroles que Jésus a répétées, qu'il est le Fils de Dieu, il n'y a pas de victoire possible. Il n'y a pas de victoire possible dans des églises trinitaires, trithéistes et compagnie. Il n'y a pas de victoire possible sur le péché pour ça, en fait. Parce que la foi qui a vaincu le monde, c'est la foi de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimé, tout à l'heure, tu as levé ta main en disant que tu veux être prête pour l'autre de Jésus. Tu as dit que oui, tu désires faire partie du peuple qui, eh bien, aura la foi de Jésus quand il reviendra. Aujourd'hui, tu as entendu ce message. Aujourd'hui, tu sais comment. Et aujourd'hui, tu luttes contre le péché. Tu luttes peut-être contre la cigarette. Tu luttes peut-être contre l'alcool. Tu luttes peut-être contre des nourritures impures qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu luttes peut-être contre d'autres péchés qui pourraient être énumérés par les 10 commandements. Tu connais ta vie. Tu connais les péchés contre lesquels tu luttes. Et tu éprouves, et tu as toujours éprouvé de la difficulté pour remporter la victoire. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il a un bouclier pour toi. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il a une foi qu'il a préparée par son Fils Jésus-Christ. Une foi qui a été forgée au travers des épreuves, des difficultés, et qui s'est révélée être triomphante. Et c'est cette foi qu'il a pour toi. La question est, est-ce que tu veux garder la foi de Jésus?
Prions alors. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ta parole et merci pour Jésus que tu nous as donné, qui est venu sur terre et nous a forgé une foi qui s'est révélée être une foi, eh bien, triomphante, une foi qui a résisté et qui a remporté la victoire. Et c'est cette foi que tu désires, eh bien, nous communiquer, nous impartir. Et alors, aide-nous à pouvoir regarder à Jésus, le chef et le consommateur, autrement dit, celui qui en est le pionnier et celui qui l'amène à sa perfection, de sorte que, en gardant cette foi de Jésus, nous puissions remporter la victoire sur tous les péchés. Tu as entendu toutes celles et ceux qui ont répondu à cet appel et tu connais leur lutte avec les, les péchés. Tu sais les pratiques qu'ils ont et ils en sont conscients de ce qu'ils font qui ne te glorifie pas. Mais tu as entendu qu'ils souhaitent mettre un terme à cela. Alors, bénis, Seigneur, bénis la réponse qu'ils ont fait à cet appel en leur accordant, Seigneur, cette foi et qu'ils puissent mieux la comprendre et s'en saisir, se revêtir de l'armure afin qu'ils puissent être victorieux. Bénis chacun d'entre nous, encore une fois, nous t'en prions au nom de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France @gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.